Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui donc dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va aborder les différentes techniques d'ancrage pour réaliser des cartes Lavinia. Alors pour celles qui ne connaissent pas, Lavinia est une marque anglaise qui propose exclusivement des tampons dans un univers vraiment très féerique. Donc on a d'abord tous ces tampons, comme vous pouvez les voir, qui représentent donc des fées qu'on va donc mettre, qu'on va embellir hein, sur la carte. Donc les petites fées. Alors ensuite Lavinia propose aussi donc des tampons comme cela, donc qui vous permettent hein, donc de vraiment créer des décors très féeriques. Voilà. Et aussi donc ce style de tampons qui sont des branchages, des feuillages, et dont on va se servir donc dans cette vidéo. Alors la première technique, qui est donc la plus répandue hein, pour réaliser une carte Lavinia, c'est donc la technique d'ancrage à l'encre distress. Alors, donc l'encre distress, la voici. Donc voilà, bon, moi j'ai fait le choix de les acheter en petit pad, parce que déjà donc ils sont moins chers, ils prennent moins de place, et c'est suffisant. Donc voilà, donc vous pouvez les ranger dans une petite boîte. Alors, donc pour cette technique, il vous faut donc un applicateur, comme celui-ci. Vous pouvez aussi utiliser des rectangulaires, mais qui sont un petit peu moins pratiques avec les petites encres. On va dire que les rectangulaires, on va les utiliser avec les grands encreurs. Donc ceux-là, hein, donc les grands encreurs, c'est plus pratique. Donc, on va donc commencer. Donc voilà, donc pour commencer, je vais prendre l'encre Vinted violet. Donc vous voyez, j'ai mis à l'arrière de chacune de mes encres distress la petite mousse qu'on va donc poser sur l'applicateur. Comme ça, systématiquement, je retrouve la mousse qui sert pour mon encre et j'ai pas besoin de la chercher dans un pot. Alors, on ne se sert pas hein, de l'encre directement comme ça. Hein, je vous le déconseille vraiment pour ce style d'ancrage. On va d'abord en mettre un peu. Donc ça, c'est un tapis téflon qui se nettoie vraiment très facilement. Vous pouvez aussi utiliser une feuille en acétate. Alors l'acétate, c'est la matière qu'on utilise pour les pochoirs et qui se nettoie donc très facilement. Donc on va d'abord en mettre un peu sur le support à côté. Et on va venir donc chercher avec l'applicateur mousse l'encre directement, vous voyez, comme ceci, de manière à bien la répartir sur l'encreur. Et après, donc, on va venir donc vraiment au bord de la feuille faire des cercles, comme ceci, voilà. Et on va donc ancrer comme ça toute la feuille. Donc les cartes Lavinia en général, c'est quand même des dégradés. Donc on va essayer de créer un dégradé. Voilà. Donc, il ne faut pas hésiter à en mettre parce que on va en avoir besoin beaucoup. Donc en faisant comme ça, ça évite en fait, parfois quand on encre comme ça avec de l'encre distress, que les cercles se voient beaucoup, bon, même s'ils vont se voir un petit peu. Hein. Vous voyez, ça fait des bords un peu plus foncés, hein, ça fait très joli. Voilà, donc j'ai essayé d'autres encres hein, pour cette technique et vraiment, bon, la distress, c'est la meilleure. Vous voyez, il ne faut pas y aller trop fort, hein, c'est quand même assez délicat, c'est un travail assez délicat à faire. Bon, après, comme on décore la carte, les petits défauts de l'ancrage sont cachés. Alors ensuite, on va positionner donc une petite lune. Alors bon, là, moi j'ai des lunes en pochoir, hein, parce que bon, j'ai eu la chance de pouvoir passer une commande sur un site anglais qui fabrique vraiment des pochoirs vraiment fait exprès pour faire des cartes Lavinia. Donc vous voyez, il propose ce genre de pochoir. Donc d'ailleurs, si Mélodie de chez Saga Post Scrap regarde ma vidéo, ça serait vraiment super si elle pouvait fabriquer pour la France ce style de pochoir, parce que je pense qu'on est pas mal à les rechercher. Il y a pas mal de personnes qui font des cartes Lavinia et c'est vraiment très pratique. Vous allez voir que je vais m'en servir après, c'est vraiment très pratique. Voilà, donc on positionne sa lune, on la tient bien et on va venir donc ancrer autour.
Donc après on va harmoniser le tout, hein. Alors voilà, donc comme vous pouvez le voir, donc c'est un ancrage qui est quand même assez long, assez délicat. Il faut vraiment prendre le temps de le faire. Vous voyez là, il y a quelques petits défauts parce qu'il faut vraiment venir sur le bord de la feuille et ensuite donc revenir sur le centre de la feuille. Donc voilà, donc une fois que votre fond est fait, donc vous pouvez dégrader plus, hein. Là j'ai fait 2 couleurs, mais sur d'autres créations, ça m'est arrivé de dégrader 5 couleurs. Donc ensuite, voilà, donc on va créer donc un petit décor rapide pour pouvoir passer ensuite au... Alors, pour ça, donc j'utilise moi des doigts mousse, vous voyez, comme ceci. Donc, voilà. Et donc, une encre distress un peu plus foncée. Donc là, en l'occurrence, c'est la Ice Spruce. Voilà, donc on met son doigt donc dans l'applicateur. On vient chercher un peu d'encre et encore une fois, donc on va d'abord tamponner un peu donc sur l'acétate ou le tapis téflon suivant ce que vous avez à la maison, et on va venir donc sur les bords passer délicatement, hein, donc juste pour créer un ombrage, rien de plus. Et puis ça fait vraiment en utilisant plutôt un doigt mousse que l'applicateur mousse, vous verrez que ça permet vraiment que la montagne soit vraiment à flanc de colline. C'est plus joli. J'avais essayé différentes techniques et c'est vrai que c'est celle-ci pour moi qui est la plus adaptée. Alors si vous n'avez pas de pochoir en forme de montagne, pas de problème. Dès que j'ai terminé, je vous montre. Voilà, vous voyez, ça crée vraiment hein, une très jolie montagne. C'est vraiment très sympa. Voilà, donc si vous n'avez pas ce pochoir, hein, il n'y a pas de souci. Vous pouvez donc prendre une feuille tout simplement et l'arracher. Hein, et donc vous servir donc de la partie que vous avez arrachée donc pour venir faire hein, donc vos montagnes. Voilà, hein, c'est une petite technique. Voilà, donc on va en faire une deuxième en dessous. Alors, donc je vais pas faire les cartes en entier. On va juste faire le début et puis la dernière, on la peaufinera un petit peu plus. Voilà. Hein, donc là, bon là c'est de ma faute. Hein, j'ai posé mon pochoir, il était sale, donc faire attention de ne pas reposer le pochoir si vous n'avez pas mis un petit coup dessus, mais pour la démonstration, c'est pas très grave. Donc on va prendre ensuite un tampon hein, de chez Lavinia. Alors que je le trouve. Voilà, donc à l'occurrence là, ce petit château. Donc les tampons Lavinia sont des tampons clear, hein, donc ils ont donc besoin d'une planche hein, pour pouvoir les utiliser. Donc une petite planche en plexi. Vous pouvez prendre aussi le dos d'un DVD ou d'un CD si vous n'en avez pas.
Voilà, donc on va venir le positionner. Et donc là, l'encre que je vous conseille d'utiliser, donc là c'est pareil, j'en ai essayé plusieurs, c'est la Versafine. Il n'y a pas mieux au niveau des détails, vous aurez vraiment un résultat quasi parfait. Donc il faut vraiment bien ancrer. Donc les tampons Lavinia sont des tampons vraiment de bonne qualité, donc l'encre adhère très bien au tampon. Donc voilà, donc on n'hésite pas à mettre de l'encre. Et ensuite on va donc prendre ce tampon et venir donc le positionner. Voilà, on appuie bien, hein. On ne bouge pas trop pour pas faire bouger le tampon. Voilà, et voilà. Voilà, donc après, votre carte, hein, vous pouvez... alors moi, généralement, hein, c'est pareil, je prends une encre un peu plus foncée, hein, pour refaire les bords. Enfin bon, là, après, libre cours à votre imagination. Une fois que le fond est fait, vous pouvez vraiment ajouter tout ce que vous voulez. Et donc voilà. Donc voilà pour la technique de l'encre Distress. On va donc maintenant passer à la technique avec la Gelli plate. Donc pour réaliser cette technique, il vous faut donc une Gelli plate, il en existe donc dans différentes dimensions, ainsi qu'un rouleau. Donc je vous conseille celui-ci, qui est certes un petit peu plus cher, hein, qui est le Speedball. J'avais acheté le noir dans un premier temps parce qu'il y avait 5 € d'écart entre les deux, et je me suis rendu compte que ce rouleau clair déjà fonctionnait beaucoup mieux sur la Gelli plate, et en plus il va vous permettre de pouvoir créer certains décors sur vos cartes Lavinia qui ne serait pas possible avec un rouleau noir, car vous ne voyez pas en fait ce qu'il y a sur le rouleau. Voilà, donc si vous devez acheter un rouleau et que vous ne l'avez pas encore, je vous conseille vraiment celui-ci. Donc la Gelli plate après, excusez-moi pour le bruit, la Gelli plate donc voilà se présente ainsi. Donc c'est un petit peu gluant, c'est une matière assez bizarre. Voilà, donc vous avez par-dessus donc une protection plastique. Voilà, qu'on va donc retirer d'un côté, hein, c'est pas la peine de retirer les deux. Et donc ils vous font donc la Gelli plate, un rouleau, et ensuite de l'encre à séchage rapide, donc des die. Voilà, vous voyez. Donc moi j'ai acheté des encres de la marque Umbrella Craft parce que j'ai eu l'occasion à un moment donné aux États-Unis de passer une commande, et les prix étaient vraiment très intéressants. Donc je me suis dit que comme c'était pour passer mon rouleau dessus, ça serait parfait. Ça m'évitera d'utiliser de l'encre un petit peu plus chère, et dans l'ensemble elle fonctionne pas plus mal. Alors la meilleure encre pour cette technique restera quand même la Diron DAC, pardon. J'en ai essayé encore une fois plusieurs, et c'est vraiment la meilleure encre pour utiliser la Gelli plate. Alors elles ont changé de packaging depuis mais l'encre est exactement la même. Voilà, donc elle est un petit peu plus chère, mais c'est vrai qu'au niveau qualité, c'est quand même beaucoup mieux qu'Umbrella Craft. Donc voilà, donc il vous faudra aussi donc une feuille blanche, alors soit quelques feuilles blanches pas très épaisses, ou des très épaisses, vous verrez pourquoi. Donc on va prendre l'encre, donc là je vais commencer donc par le violet le plus foncé, et on va donc venir passer le rouleau comme ceci sur l'encreur, voyez, de manière à ancrer dans son intégralité la partie gauche du rouleau. Voilà, une fois que c'est fait, on va donc venir sur la Gelli plate, passer le rouleau. Alors on ne va pas passer le rouleau comme ceci, comme si on peignait un mur, mais on va effectuer le geste en un seul passage, et cela plusieurs fois jusqu'à ce que vous voyez votre encre uniforme. Voilà, donc la technique de la Gelli plate, vous verrez quand on mettra après le papier, n'est pas une technique parfaite, hein. C'est comme la Distress, il y aura toujours quelques petits ratés, mais franchement sur les cartes Lavinia ça n'a vraiment pas d'importance, parce qu'on va tellement décorer la carte après que la plupart des petits défauts vont être cachés, et vous verrez, on n'y prête même plus attention. Voilà, donc là pour nettoyer votre rouleau, hein, vous allez donc le passer plusieurs fois sur votre feuille à côté jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'encre dessus, hein. Donc là c'est pas la peine d'utiliser un essuie-tout. Voilà, donc ensuite on va prendre du violet plus clair, et donc pareil, on va venir prélever l'encre avec le rouleau de manière à ce qu'il y en ait sur toute la partie du rouleau. Voilà, et on va venir donc ici, donc au bord de l'autre,
passer plusieurs fois le rouleau jusqu'à ce que l'encre soit uniforme sur la planche. Hein. Donc, il ne faut pas hésiter. Voilà. Donc, pareil, je vais repasser donc là, vous voyez, sur ma feuille plusieurs fois, de manière à retirer l'encre. Alors là, comme je vais passer quand même à une couleur vraiment contraste, hein, vous voyez là c'était 2 violets, et là je vais passer quand même sur une couleur un peu jaune. Donc de ce fait, je vais quand même le passer un petit peu sur un essuie-tout, le rouleau. Hein, vous voyez, je le passe comme ça de manière à vraiment enlever le plus d'encre pour ne pas abîmer mon encreur qui est d'une autre couleur. Voilà, donc c'est une technique qui est quand même plus facile que celle à l'encre Distress, mais comme vous verrez, il y a quelques petits défauts qui pourra peut-être en gêner certaines. Moi, ça me dérange pas. Donc voilà, donc vous voyez, j'ai à nouveau ancré, et on va venir donc là, pareil. Hein. Donc là, on va même remonter, vous voyez, un petit peu sur le violet, de manière à créer comme un petit dégradé. Voilà. On nettoie le rouleau et on va donc finir donc avec cette encre. Hein. Vous voyez déjà le pad, il est beaucoup plus, elle est mieux, il n'y a rien à faire. Parfois, des produits sont un peu plus chers, mais il y a une raison. Et là vraiment, bon, moi voilà. Et cette encre, vous pouvez même l'utiliser d'ailleurs sans la gélie plate directement sur. Vous voyez, déjà rien que quand je l'applique, je le vois, elle glisse tout, elle glisse vraiment, c'est l'encre parfaite pour cette technique. Donc voilà. Alors je vous avouerai que j'ai dû essayer 2 fois ma gélie plate, parce que c'est pas la technique que j'utilise le plus souvent. Voilà, donc là, une fois que vous avez fini d'ancrer votre gélie plate, vous allez donc venir avec votre carte. Donc, bien sûr, si vous souhaitiez qu'il y ait une lune sur votre carte, pensez à la positionner au préalable avant d'ancrer. Hein. Si vous souhaitez aussi, je vais vous donner une petite astuce, il faut que je le retrouve. Attendez, je cherche mon petit... Voilà. Si vous souhaitez par exemple ancrer ce style de tampon Lavinia sur votre gélie plate, alors ce que je vous conseille, parce que c'est vraiment très très joli, vous prenez une feuille blanche, vous ancrez votre champignon donc sur votre feuille blanche, vous le découpez au mieux, et donc vous allez venir le positionner sur votre gélie plate de manière à ce qu'il n'y ait pas d'encre à cet endroit. Hein, et après donc vous passez le rouleau, mais en ayant votre calque de champignon. Et donc une fois que vous allez mettre votre feuille, vous aurez l'emplacement du champignon qui sera libre, et vous pourrez le tamponner en noir sur votre carte, et vous verrez, ça fait vraiment très très joli. Voilà, donc on va donc positionner la carte. Voilà, donc on appuie bien. Donc vous étonnez pas, hein, bon, la carte de toute façon après sera remise sur une autre feuille, donc on verra pas s'il y a un petit peu d'encre à l'arrière. Donc on appuie bien. Alors vous pouvez aussi, hein, là je ne l'ai pas fait, mais généralement moi ce que je fais, c'est que je délimite avec, vous savez, du scotch de masquage là qu'on utilise pour faire les travaux à la maison. Je délimite donc ma gélie plate de manière à vraiment à mettre de l'encre que à l'endroit où je vais mettre mon papier. Comme ça je peux bien passer sur les bords. Voilà, et donc après on va venir, une fois qu'on a bien... Donc là c'est pas grave, hein, comme elle va être collée sur une feuille, on va venir donc la récupérer. Voilà. Je vais donc retirer la gélie plate. Et donc voici le résultat. Donc vous voyez, il y a quelques petits points blancs, hein, et ça vous ne pouvez pas faire grand chose, mais vous avez quand même un très très beau dégradé. Bon. Alors soit vous l'utilisez dans le sens coucher de soleil, soit vous l'utilisez dans le sens il fait nuit. Et donc vous voyez, si vous aviez positionné sur votre gélie plate votre petite lune, vous auriez un dégradé de couleur avec déjà la partie petite lune qui serait prête.
Voilà, donc votre Gelli plate, juste parce que ça c'est un peu la chose qui m'a posé problème au début, c'est pour la nettoyer. Et je vous avoue que j'ai eu un petit peu de mal, j'ai essayé différents produits, et donc en cherchant un petit peu, j'ai trouvé la solution. Donc l'idéal pour nettoyer votre Gelli plate, c'est un gel désinfectant pour les mains. Il y a un peu d'alcool dedans, et vous verrez, vous mettez un petit peu de gel dessus, un essuie-tout, vous essuyez, et elle sera comme neuve. Voilà, donc je pense qu'on a fait à peu près le tour de la deuxième technique. Et nous allons donc passer à la troisième technique, qui est donc les Ink Duster, et qui pour moi est donc ma technique préférée. Alors pour cette troisième technique, nous allons donc avoir besoin à nouveau donc d'encre à séchage rapide, et donc de ces pinceaux qui s'appellent donc des Ink Duster. Alors pour l'instant, ils ne sont pas encore arrivés en France, mais ça ne devrait tarder vu leur popularité en Angleterre. Alors on retrouve quelques dupes sur certains sites, mais c'est vraiment ceux-là qui sont les meilleurs. Voilà, donc maintenant que je les ai reçus, je trouve quand même que le poil ressemble énormément aux anciens blaireaux. Donc si jamais vous avez ça dans vos placards, je vous conseille vraiment d'essayer avec, parce que je pense qu'on sera vraiment pas loin d'avoir le même résultat. Voilà, donc je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, donc on va positionner donc notre lune, et donc on va venir directement avec le pinceau sur l'encreur, et on va retirer un petit peu d'excédent comme pour la distress, et donc on va venir donc du bord de la page comme ceci. Donc, je positionne bien la lune. Voilà. Donc on tient un petit peu la page sur le côté. Voilà. Donc toujours donc du bord. Comme ceci. Donc ensuite, on va prendre, donc là il s'agissait de la couleur nuit, donc de chez Easink, et ensuite on va donc prendre la couleur encre. Voilà, donc pareil, on va venir prendre directement la couleur sur l'encrier, et donc on va à nouveau venir donc du bord de la page. Donc, comme ceci. Voilà, donc on enlève toujours un petit peu d'excédent. Voilà, donc ensuite, on va prendre la couleur cassis. Voilà. Donc pareil, on enlève un peu l'excédent. Vous voyez, hein, la technique est vraiment très rapide et relativement simple. Une fois qu'on a bien le coup de pinceau, voilà. Donc au niveau du papier, hein, je vous conseille d'utiliser du papier Bristol, quelles que soient les techniques qu'on a abordées dans cette vidéo. Il vous faut donc du papier lisse et mat. Donc ensuite, on va prendre la couleur thé pour finir le bas de la carte. Donc là, je vais venir un petit peu déborder
pour bien fondre les deux dernières couleurs ensemble. Voilà, j'avais un peu d'encre sur les mains, donc il y en a un peu sur la carte. Voilà, donc vous voyez là, ça va vraiment, c'est vraiment très rapide pour ancrer. Donc je vais retirer l'encre. Donc voilà, ensuite on va venir donc avec la distress du stick ou corde. Et donc un applicateur doigt mousse. Donc pareil, on prélève directement l'encre sur l'encrier, on tapote un peu pour retirer trop d'excédent. Et on va venir ici dans les angles, assombrir un petit peu. Donc là aussi. Voilà. On va reproduire la même opération donc en bas. Donc là, inutile de réancrer votre doigt mousse. Vous pouvez prendre donc l'excédent qu'il y a sur le tapis. Donc voilà. Donc là, bon, c'est détaché parce que j'avais un petit peu d'encre sur les doigts. Donc voilà, donc ensuite on va venir faire les petites montagnes. Alors, je vais ranger des encres qu'on ne va plus utiliser. Voilà, donc on va prendre donc le pochoir montagne ou donc votre papier déchiré. Et donc on va venir donc avec l'encre qu'on a utilisée précédemment. Donc faire les petites montagnes. Je suis désolée s'il y a un petit peu de bruit. Donc voilà. Et on va reproduire la même chose un tout petit peu plus bas et en décalant un petit peu pour ne pas avoir le même tracé. Voilà. Voilà, donc comme ceci. Voilà, donc ensuite, on va donc tamponner notre fée. Donc là, j'ai choisi la fée qui tombe. Voilà. Enfin, je l'appelle comme ça, elle a peut-être un autre nom. Voilà. Donc là, il faut vraiment bien ancrer. Et donc, on utilise donc toujours de la Versafine. Et donc là, on va l'ancrer. Ici. Voilà, comme ceci. Donc ensuite, on va créer un petit peu de décoration autour. Donc dans un premier temps, on va compléter donc avec les tampons qui sont fournis avec cette petite fée qui tombe. C'est donc des petites pétales qui donnent la sensation qu'elle s'est décrochée en fait d'une fleur. Voilà. Donc, comme ceci. Et puis on va faire donc un petit envolé d'oiseau. Deux tampons. Voilà. Donc, je vais prendre celle-ci. Voilà. Donc, comme ceci. Vous voyez? Voilà. Donc ensuite, nous allons faire donc avec ces tampons là quelques décorations sur le bas de la carte.
Donc, voilà. Donc je vous conseille, hein, quand c'est comme ça, de frotter tout de suite vos excédents d'encre pour ne pas en mettre partout sur votre carte. Donc après on va utiliser ce tampon donc pour faire des feuillages sur le haut de la carte. Donc, comme ceci. Donc, voilà. Donc on va d'abord tamponner une fois avec vraiment l'encre sur le tampon. Et ensuite, on va tamponner une deuxième fois sans réancrer. Voilà, pour donner l'impression en fait que vous avez un feuillage qui est un peu plus loin que le premier que vous avez tamponné. Donc, voilà, et pareil, on va tamponner ici à côté une deuxième fois. Alors ensuite, on va aussi en faire un petit peu ici. Voilà, donc tamponner une fois et une deuxième fois. Je vais frotter tout de suite. Donc voilà, donc on va rajouter encore un petit peu de feuillage. Donc, comme ceci. Voilà. Donc voilà, et donc on va maintenant s'occuper un petit peu du bas de la carte. Alors je vais me servir de ce tampon. Donc, voilà. Je me mets bien pour que vous puissiez voir ce que je fais. Donc, comme ceci. Alors, on va le mettre ici. Peut-être là. Bon, allons-y. Hop. À un moment donné, il faut se décider. Voilà. Alors ensuite, sur le bas de la carte, on va utiliser ce tampon. Voilà. Alors, toujours donc à l'encre Versafine. Bon, et donc là, en fait, on va se servir, je l'ai ancré entièrement, mais en fait, on va se servir que du bas. Voilà. Pour créer des petits feuillages comme ceci. Donc, on va reproduire donc cette opération plusieurs fois de manière à... Donc toujours on ancre une fois et ensuite on réancre sans remettre d'encre. Enfin, on retamponne sans remettre d'encre. Voilà. Donc voilà, donc je ne vais pas trop charger la carte. Donc ensuite, on peut compléter, donc ici en bas, je me sers régulièrement de ce petit tampon avec les arbres. Et donc je me sers souvent de celui-ci pour créer aussi, donc pas forcément un arbre. Vous voyez, je vais tamponner juste la partie haute du tampon.
et ne me servir que de la partie haute pour créer comme des petits buissons. Voilà, donc là un complet, et puis ici on peut mettre encore une fois sans réancrer. Voilà. Donc voici la carte. Donc là elle est déjà bien décorée. Et donc on va rajouter donc sur cette carte, donc on va reprendre l'encre Distress, donc toujours la Ice Spruce, et notre doigt mousse, et on va venir vraiment prélever un tout petit peu, bien retirer donc cette fois l'excédent de, encore plus que d'habitude, l'excédent d'encre, voilà, et donc je retire même sur une feuille en dehors, et on va venir donc ici sur la lune faire des petits traits comme ça, vous voyez, comme ceci, voilà, pour donner un peu, vous savez, cette sensation de cratère de lune. Voilà. J'espère que vous voyez bien à l'écran. Vous voyez, comme ceci. Voilà. Donc ensuite, pour finir votre carte, donc moi j'avais commencé cette carte. J'avais l'intention de mettre dessus, que je les retrouve donc des petits papiers comme ceci. Voilà, parce que cette fée, quand je l'ai achetée, ça m'a vraiment fait penser à ça. Donc on va utiliser donc de la colle 3D, enfin des petites mousses 3D, pardon. Qu'on va donc mettre, donc là les petits papiers, c'est des petits papiers que j'ai sortis tout simplement à l'imprimante, hein. J'ai écrit le texte et je les ai sortis à l'imprimante. Voilà, donc on vient mettre à l'arrière des papiers la mousse. On décolle des petits trucs au-dessus. Et donc on va répéter pareil sur le deuxième petit papier. Cette fois-ci je vais en mettre 3 parce qu'il est un petit peu plus large. Voilà. Et voilà. Donc voilà, puisque cette petite fée me donnait l'impression que c'est un peu la sensation qu'on a quand on tombe amoureux, de tomber comme ça dans le vide. Donc elle m'avait inspiré ceci. Donc là je reviens dessus parce que le rendu n'est pas tout à fait celui-là que j'ai d'habitude. Vous pouvez aussi le faire avec les stylos Distress, hein, le petit cratère de lune. Ça marche très bien aussi. Voilà. Donc là on aura donc abordé dans cette vidéo 3 techniques. Il en existe certainement d'autres que j'aborderai peut-être dans une autre vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous donnera envie de faire des jolies cartes Lavinia. Et on se retrouve donc très bientôt avec une vidéo tutoriel dans laquelle nous réaliserons ensemble un junk journal. Voilà, je vous souhaite à tous donc une très belle journée et je vous dis à très bientôt.